Bon, ça fait quelques jours qu'on fait qu'entendre parler du Apple Vision Pro. Bon, c'est pas une chaîne tech et le Apple Vision Pro, c'est pas un produit que j'ai acheté, c'est pas non plus un produit que j'ai testé. Mais j'ai regardé énormément de tests et beaucoup d'amis à moi l'ont aussi essayé, m'ont fait beaucoup de retours. Et donc j'ai eu envie d'en parler. Dans tous les cas, c'est un produit qui laisse pas indifférent. Il y a des testeurs qui sont impressionnés, d'autres blasés, d'autres qui ont peur pour le futur de l'humanité et de l'isolement des gens. Il y a un autre point sur lequel les gens ne sont pas indifférents, c'est sur son prix, 3500 $ hors taxe aux États-Unis. C'est un produit qui a un sacré coût, c'est un produit qui représente beaucoup d'argent. Et donc forcément, ça pose la question de la concurrence, et notamment avec le MetaQuest Pro. Et c'est de cette comparaison que j'aimerais parler aujourd'hui, parce que je trouve que cette comparaison n'a pas lieu d'être. Elle n'a pas lieu d'être parce que c'est deux produits qui ont des visions très différentes de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. D'un côté, on a le MetaQuest, où les fonctionnalités qui sont mises en avant, c'est le métaverse, c'est le côté réseau social dans un monde virtuel, c'est le jeu vidéo en multijoueur. Et de l'autre côté, on a Apple qui met en avant plutôt de la bureautique, de la productivité ou de l'entertainment comme des films, par exemple. Et donc voilà, on a vraiment ces deux types de fonctionnalités différentes qui sont poussées par les deux marques. Et pourtant, depuis la sortie du Apple Vision Pro, ce qu'on entend beaucoup, c'est cette question de l'isolement des gens. Les gens voient le Apple Vision Pro et se disent « Ah, c'est la fin de l'humanité, les gens vivent dans un monde virtuel, c'est catastrophique, c'est une dystopie. » Et ça, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup moins entendu pour le Quest Pro. Et je pense que ça vient du fait que ce qui a été mis en avant par le Quest, c'est justement toutes ces fonctionnalités sociales. C'est-à-dire que quand on porte un Quest Pro et qu'on va dans le métaverse et qu'on échange et qu'on fait ces appels de conférences avec d'autres gens qui ont un avatar virtuel, et ben on a moins ce côté isolement, on a plus un côté social, etc. Et dans les présentations d'Apple, ce qu'on voit, c'est plutôt quelqu'un de seul qui va créer, travailler sur des présentations ou alors regarder un film très immersif. Et donc forcément, de prime abord, on a vraiment un côté très social chez Meta et un côté très solitaire chez Apple. Sauf que ce que je trouve très intéressant, c'est que d'un côté, on a Meta qui tente de recréer le modèle qu'ils ont créé avec les réseaux sociaux dans un monde virtuel, donc en créant le métaverse, etc. Et de l'autre, on a Apple qui a pris des activités qu'on va généralement faire en solo et qui les a retranscrites en réalité augmentée, en réalité virtuelle. Parce que quand on travaille, qu'on travaille sur une présentation, qu'on fasse du montage vidéo, etc., ou qu'on ait besoin d'avoir un écran d'ordinateur qui soit très grand pour pouvoir travailler en précision ou en deep work, etc., c'est quelque chose qu'on fait déjà seul. Ou alors regarder un film, c'est-à-dire que même si tu vas au cinéma avec des amis aujourd'hui, pendant la projection du film, pendant le visionnage du film, ben en fait t'es seul face à l'œuvre, tu n'es pas en train d'échanger avec tes amis, etc. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que Apple ne fait que prendre des activités qui sont déjà très solitaires à la base pour les retranscrire en réalité augmentée, en réalité virtuelle, alors qu'au contraire, Meta va prendre des choses qu'on fait dans la vie de tous les jours hors ligne, donc tout ce qui est sociabilisation, jouer avec des gens, etc., et les a transposées dans un monde virtuel. Et je pense que c'est un très grand écart de vision entre les deux entreprises. D'un côté, on a Meta qui a un peu tendance à nous dire de remplacer notre vie actuelle par une vie dans le métaverse, et de l'autre, on a Apple qui nous dit bah, tout ce que tu faisais déjà en solo, tu vas le faire toujours en solo, mais tu vas le faire de façon beaucoup plus immersive, plus productive, et tout simplement augmentée. En fait, ce que nous dit Apple avec le Apple Vision Pro, c'est que tout ce qui est de la sphère sociale, eh ben, ça doit rester dans la vie réelle. C'est assez intéressant d'ailleurs parce que dans la présentation du Apple Vision Pro, on voit qu'il y a encore un grand vide en termes d'applications, etc. Et on sent qu'Apple fait en fait un appel aux développeurs pour développer des usages de cette nouvelle façon de consommer la technologie. Il y a assez peu d'applications, savoir ce qu'on peut faire du Apple Vision Pro finalement c'est assez vague. Et donc on sent qu'il y a vraiment une volonté pour Apple de demander aux développeurs de s'il vous plaît créer des applications pour rendre ce casque attractif. Et dans la vidéo de présentation d'Apple, on voit beaucoup de choses autour de la création, autour de la consommation de médias, mais on a relativement peu de choses autour de la sociabilisation ou même des réseaux sociaux. Et ça c'est intéressant parce que parmi les applications les plus téléchargées, notamment sur l'iPhone, eh ben on retrouve des réseaux sociaux, on va retrouver Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat. Donc on peut presque dire que c'est les réseaux sociaux qui ont fait l'iPhone, c'est les réseaux sociaux, les applications sociales qui ont fait le succès de l'iPhone. Et pourtant, c'est des applications qu'on ne retrouve pas dans le Apple Vision Pro. Et tout simplement parce que je pense que Apple ne veut pas pousser la dimension sociale de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle, mais plutôt proposer une expérience qui est meilleure sur ces activités qui sont plutôt solitaires, comme la création, le travail, la productivité, ou alors la consommation de contenu via les films, etc. Et c'est pour cette raison que je pense que finalement, le Apple Vision Pro, c'est sûrement le casque qui a la dimension la plus sociale de tous.
c'est aussi celui qui met le plus l'accent sur l'interactivité, même quand on porte le casque. C'est-à-dire que même si on est en immersion totale, si quelqu'un rentre dans notre shot vision et se met à nous parler, ils vont voir nos yeux, nous on va les voir apparaître, on va être capable d'échanger avec eux. Le Apple Vision Pro a vraiment un écran frontal qui est à 100% dédié juste pour recréer les yeux de celui qui porte le casque, ce qui est quand même dingue parce que j'imagine que les coûts en recherche et développement ou même en développement de produits ont dû être énormes rien que pour pouvoir montrer les yeux de la personne qui porte le casque. Mais du coup, vu qu'on n'est pas sur une chaîne tech et qu'on s'intéresse aux questions de création de contenu, je pense que c'est intéressant de commencer à s'interroger sur à quoi va ressembler la création de contenu à cette époque de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, etc. Je pense que c'est encore beaucoup trop tôt pour le dire, notamment parce que chez Apple, on n'a toujours pas d'application native Instagram, TikTok ou quoi que ce soit. Et donc c'est très compliqué de savoir à quoi va ressembler la création de contenu pour les gens dans les années qui viennent. Donc est-ce qu'il va y avoir des applications natives? Est-ce qu'il va y avoir des nouveaux formats auxquels il faudra se plier, etc. pour pouvoir être présent sur ces plateformes? Aujourd'hui, on ne sait pas trop. Peut-être que rien ne changera, mais en tout cas, j'en doute. Mais en tout cas, si je vois des tendances, je ne manquerai pas de vous le dire. Et du coup, si les sujets de création de contenu, ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à bientôt pour une prochaine.